je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo vlog haul. Je tenais d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année 2022 parce que j'ai encore quelques jours pour le faire, donc je me dépêche. Je sais pas pour vous, mais moi je sens que cette année va être une bonne année. J'ai un moral du tonnerre et pourtant il fait moins 4 degrés dehors ce matin. Ma voiture était un glaçon. Essayons d'être optimistes parce que 2020-2021 c'était pas top. Je vois bien que vous êtes sur la réserve pour l'année 2022 parce que 2020 était pourri, 2021 n'était pas mieux. Mais je sais pas pour vous, mais moi je sens que dans l'air ça commence à changer, le karma commence à vriller un petit peu. Et je suis persuadée que cette année on aura des super bons moments à vivre ensemble et j'ai très hâte. En attendant, pour se faire plaisir un petit peu en début d'année parce que le mois de janvier c'est un peu tristoun, eh bien j'ai fait quelques achats sur Vinted. Tout d'abord ce joli puzzle Unicef. Je vous avais expliqué que j'adorais les puzzles ronds et surtout de la marque Unicef. J'avais déjà celui-ci. Et donc dans la même collection j'ai acheté celui-ci, plus dans les tons jaunes, 500 pièces, parfait, j'adore. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 de la même collection, je vais finir par tous les avoir je pense à force de chiner sur Vinted. Ensuite, si vous avez suivi ma vidéo de cadeau de Noël, pour Emma j'avais acheté une 3DS et moi j'avais avant une Nintendo DS que j'avais prêté à un élève, il me l'avait cassé, bon bref du coup j'avais plus de Nintendo DS mais j'avais plein de jeux et je lui avais prêté aussi à cet élève le jeu Mario Luigi au centre de Bowser, mais il ne m'avait rendu que la boîte. 10 ans après, sur Vinted, j'ai acheté le jeu qui va dans la boîte Mario et Luigi. Ensuite, toujours sur ma wishlist Vinted que je vous ai présenté au mois de décembre, j'ai enfin acheté ce sac marin Tommy Hilfiger de la collection Gigi Hadid qui est vraiment magnifique. Il était dans mon ancienne wishlist de mon compte bloqué. Quand j'ai refait ma wishlist, je me suis dit mais c'est vrai, j'avais craqué sur ce sac. Je l'ai trouvé pas très cher. J'ai pas trop négocié parce qu'il était en état neuf. Regardez-moi ce petit pompon, trop joli. Donc il est super pratique pour moi parce qu'il a une belle contenance. Je peux mettre mes partitions dedans, ce qui est quand même génial pour un sac à dos. À l'intérieur, vous avez le monogramme de Gigi Hadid. Je trouve que la matière feutre, c'est vraiment tout doux, c'est hyper agréable en hiver. Vous voyez la taille, il y a vraiment de quoi faire. Et je le trouve encore plus cute avec un petit ensemble jupette trapèze bleu marine et un pull bleu. Je trouve ça trop chou, j'adore. Ensuite, pour Romy sur Vinted, j'ai trouvé ce jogging Adidas. Elle était très pauvre en jogging, Romy, vu que c'est une fifi, elle a souvent des robes et tout. Et du coup pour le sport c'était vraiment très limite, donc je lui ai acheté ce jogging composé de ce pantalon et de cette veste rose. Alors c'est un peu cradoc parce qu'elle l'a déjà porté et du coup je l'ai pris alors que Romy c'est vraiment un crachouillon avec ses affaires. Enfin bon, quand je vois tous les autres enfants ils sont toujours nickel et Romy elle revient, c'est comme si elle avait fait un stage de survie quoi. J'ai aussi acheté pour Romy une paire de baskets Adidas taille 29, je crois que je les ai payées 10 € si je ne m'abuse et elles sont parfaites. Vinted c'est quand même mieux que les soldes. Toujours sur Vinted et ça faisait partie de ma wishlist, ce peignoir Undies. Il y a marqué blonde dans le dos et j'aime bien aussi les deux petites oreilles, mais alors la douceur de ce peignoir si vous saviez. Je vais vous l'essayer. Et voilà. Alors c'est une taille unique, je vous avoue qu'il faut pas non plus faire une taille L parce que ça serait un petit peu juste. Il fait moins 4 degrés dehors, je regarde la télé uniquement dans ce genre d'accoutrement le soir et derrière. Et enfin, toujours sur Vinted, j'ai acheté ce puzzle de 1000 pièces. Si je le mettais dans le bon sens. Plein de chats, regardez-moi ça comme c'est trop mimi. Alors moi j'aime bien quand il y a plein d'univers différents. Alors là pour le coup je suis servie, je crois qu'il y a une centaine de chats. Il est complet. Alors vous avez que la boîte parce que comme je suis en train de le faire, forcément je vais pas le défaire pour la vidéo. Et j'ai aussi acheté pour terminer sur Vinted une veste fourrée moumoute à Emma Levis en jean. Elle la porte aujourd'hui donc je lui ai pas prise quand même, je la laisse pour aller au collège. Voilà, c'est tout pour mes achats Vinted pour le moment, on se retrouve un petit peu plus tard.
Quelques jours ont passé et je voulais vous montrer ce que j'avais acheté au solde avec ma maman. On est allé se promener dans les magasins comme on adore le faire. Et j'ai trouvé chez Undies tout d'abord cette jolie combinaison. Oui, c'est un petit nounours. Oui, en ce moment je suis très régressive, je vous avoue, j'adore les trucs avec des nounours, des peluches, des machins. Je l'ai eu à moins 60%. Je l'ai payé 17 € je crois. Elle est hyper confortable mais vraiment. Par contre, il y a un vrai problème les amis si vous l'achetez, c'est la queue. Je sais pas si vous voyez derrière, insupportable. Je suis dans le canapé, la queue me rentre dans les fesses. C'est mignon à voir, mais à vivre, c'est un calvaire. Je vais lui mettre un petit coup de ciseau. Je vais m'en débarrasser en fait. J'en profite pour vous montrer ce que ma maman m'a acheté à Zara. Ce magnifique pull. Regardez-moi cette beauté internationale. Au niveau du style, on dirait du Sandro mélangé à du Claudie Pierlot. Il était à 39,90 € non soldé avec une jupe et une paire de cuissards. Je trouve ça trop beau. J'étais trop contente quand elle m'a dit vas-y je te le prends, je te l'achète ma chérie. C'est tout pour les achats d'aujourd'hui. On se retrouve pour parler de cette pile d'accessoires que m'ont envoyé des marques pendant les vacances de Noël. Bah oui, quand on est youtubeuse, c'est un petit peu Noël toute l'année. Et je sais, parce que j'ai déjà ouvert les boîtes, qu'il y a des très jolies choses. On va voir ça ensemble. Et je vais commencer tout d'abord par ces 3 paires de chaussures que m'a envoyé la marque Belle. Et je sais d'ores et déjà qu'elles sont magnifiques. Et mon énorme coup de cœur, ce sont ces chaussures. Et vous allez comprendre pourquoi si vous avez vu ma wishlist Vinted. Ce sont ces magnifiques mocassins couleur marron comme ça en cuir. Bien sûr que j'avais flashé comme une dingo sur les mocassins Prada. Et là, on se retrouve exactement dans le même style. On est sur un produit d'une qualité exceptionnelle. Les finitions sont absolument magnifiques. Et je vous avoue que depuis que je les ai reçus, j'ai plus du tout envie de m'acheter les Prada. Je pense que celles-ci vont me satisfaire pleinement. Ensuite, la deuxième boîte, nous avons cette paire de cuissardes noires en daim, hyper praticable avec un talon pas très haut, le bout est légèrement carré. Pareil, on est sur une qualité exceptionnelle de finition, de couture. Celles-ci, je les ai pas encore testées, on va voir ça ensemble. Et la troisième paire, ce sont ces boots avec un design plutôt classique qui passe partout. On a un léger effet vieilli sur le devant. La couleur est juste parfaite pour l'hiver et en plus elles sont complètement fourrées en moumoute à l'intérieur. C'est juste un vrai plaisir de les mettre. Je vous l'accorde, on est sur des chaussures avec un prix plutôt élevé. Au niveau qualité, c'est incomparable. C'est rare que je sois autant emballée par une collab parce qu'en général, je suis plutôt à freiner des cas de fer. Mais là, vraiment, 100% parfait. Ensuite, dans cette jolie boîte designée en marbre, j'ai reçu ce sac Sin Bono. C'est un sac couleur crème avec une finition reptile. Je saurais pas exactement vous dire, c'est pas du serpent. Ça ressemble plutôt à une espèce de lézard. Au niveau contenance, c'est raisonnable. On a une petite pochette intérieure. Il me semble qu'il est à plus de 100 €, ce qui me paraît quand même un petit peu beaucoup par rapport à la qualité que je vois. Parce que là, c'est clairement du simili. Même s'il est joli, il est mignon et il doit certainement se porter pour plein d'occasions, je pense que c'est quand même beaucoup trop cher par rapport au produit. Mais sinon, il est mignon. Et on continue avec la marque Tignes. Et cette fois, ils ont décidé de me faire tester des bijoux. Et en premier, nous avons cette jolie bague couleur or. Mais malheureusement, quand je vois ça comme ça, je me dis que ça va être beaucoup trop grand pour moi. Voilà, démonstration faite. Peut-être que je pourrais légèrement la resserrer, mais j'ai peur de la tordre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Et le deuxième bijou, Elena la catastrophe.
c'est ce joli petit collier avec un rang de perles et un rang de maillons dorés. Très joli. Avec un petit col comme ça, c'est plutôt ravissant, hein. Voilà pour mes dernières collaborations, je trouve que j'ai quand même été très gâtée. Suite de ce vlog avec les petites courses que j'ai fait chez Kiko pour les soldes. Alors j'avais besoin de maquillage ces derniers temps parce que je vous avoue j'étais arrivée au bout de ce que j'avais. Faut savoir que je suis pas une grande fan de maquillage, donc vraiment tout ce que vous voyez là sur cette coiffeuse c'est tout ce que je possède. J'ai qu'un seul fond de teint, j'ai 2 blushs à tout casser donc je me sers tout le temps, j'ai toujours qu'un seul mascara. Je suis pas une grosse adepte des palettes mais j'avais quand même besoin de choses parce que là j'étais vraiment limite en rade. Et j'ai entendu la grande spécialiste de la cosmétique Sonia Seller dire que le meilleur fond de teint au monde était l'Accord Parfait Nude de L'Oréal Paris. Alors je l'ai acheté du coup parce que je suis un gros mouton. Il est très bien, il est pas très couvrant. Et il est hydratant, ce qui est très bien parce que quand on a une peau un peu mature, et ben ça aide. Repulpant à l'acide hyaluronique. Je ne trouve pas que ce soit le meilleur fond de teint au monde. Je pense qu'à choisir, je préfère quand même mon Dior. J'ai aussi acheté un liner. Je ne mets que des liners pinceaux. Je ne supporte pas les embouts mousse. J'aime pas non plus tout ce qui est crayon, feutre, tout ça, ça va pas du tout. Je prends que des pinceaux. Et maintenant, je ne mets que de l'eyeliner marron parce que je trouve que le noir ça durcit beaucoup les traits. Faut être jeune en fait, faut avoir les paupières bien lisses et tout. Moi je trouve que le marron en fait ça me va mieux. Allez, on passe à Kiko parce que j'ai acheté des trucs, hein. Donc c'était les soldes, j'ai acheté ce rouge à lèvres Jelly. On est sur du nude, je n'achète que du nude en rouge à lèvres maintenant, je m'en mets plus. Donc celui-ci je pense qu'il était à moins 30%. Ensuite, j'ai acheté une édition limitée de Fruit Explosion. Alors là, je vous avoue, c'est un petit essai. Il était à moins 70% celui-là. C'est un marqueur de sourcils à tester. Ici, nous avons un eyeliner. Pourquoi j'ai pris un eyeliner? Oui, j'ai pris un eyeliner noir. Alors vous allez me dire, tu viens de nous dire, ma grande, que tu n'achetais plus d'eyeliner noir. Sauf que bon, c'est un Kiko et il était en solde, je l'ai pris, il est noir. On sait jamais si jamais mon brin me lâche. En ce moment, j'ai une passion pour les sourcils, ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris ce crayon sourcil l'Eyebrow Sculpt. J'ai adoré celui de Benefit qui est vraiment très fin. Mais j'ai trouvé à peu près la même chose chez Maybelline avec celui-ci qui est vraiment minus et je trouve que ça dessine parfaitement les sourcils. Je l'ai pris en teinte la plus claire. Ensuite j'étais en rate de pinceau donc j'ai acheté celui-ci parce que celui-ci ça va me servir à faire mon contour du nez. Pack pour avoir une moins grosse patate au milieu de la figure. Celui-ci c'est un pinceau. Bon ça c'est vraiment pour estomper, hein. Très pratique pour les coins. Ensuite pour aller avec mon rouge à lèvres nude, ce joli vernis nude, j'adore la couleur, c'est magnifique. En teinte 308, je vous le conseille, je l'ai essayé, il est hyper résistant. Et pour aller dessus, j'ai acheté ces Drying Drops, c'est de l'accélérateur de séchage. Alors j'étais dégoûtée parce que je voulais mes gouttes de diluant. Ça permet de rattraper tous les vernis. Mais Kiko ne le fait plus. Donc si jamais vous connaissez un bon diluant, je suis preneuse parce que j'aime pas jeter les choses, vous le savez, je gaspille pas. Vous avez vu, j'ai mis mon joli petit pull que ma maman m'a offert. Il est trop beau, il fait sérieux et tout. On en a terminé avec le maquillage, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai oublié de vous parler de cette magnifique robe que j'ai trouvée sur Vinted. C'est une robe Tate Baker qui est toute classique comme ça, c'est-à-dire que c'est une robe noire moulante et un détail de nœud avec une chaîne qui est juste magnifique. Alors pour la petite histoire, cette robe j'ai eu un coup de cœur dessus parce que c'est une robe que possède Freddie My Love, une de mes youtubeuses préférées, et dans sa vidéo de déclutter de sa penderie, elle avait dit que celle-là elle la garderait pour toujours et je me suis mis en quête de la chercher sur Vinted. Ça a été une grande aventure et j'ai réussi à l'avoir pour 35 €. Et la deuxième chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est ce cadeau d'anniversaire que m'a offert le tatoué. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Zelda, je pense que je suis capable de passer 500 heures sur Breath of the Wild, j'attends le 2 d'ailleurs qui va sortir. Le tatoué m'a offert ce petit jeu là rétro, vous voyez ce sont les anciennes éditions qu'on avait quand on était petit. Et sur ce jeu là, il y a les 3 jeux Zelda qui existent sur NES, j'adore.
On se retrouve pour la dernière séquence de ce vlog haul Vinted, solde et un peu de tout. Avec, pour commencer, ce magnifique vase que j'ai acheté à Bouchara en solde. C'est une colonne, tout ce qui est un petit peu classique grec ancien, j'adore. Et cette jolie colonne en forme de vase. Elle n'était qu'à moins 30% chez Bouchara, j'ai dû l'avoir à 17 €, un truc comme ça. Ce vase, je suis allée chercher chez Botanique. Alors c'est la marque Amadeus, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un style de déco un peu shabby, un romantique classique. Et ils avaient des roses plus vraies que nature. Regardez-moi cette beauté fatale, on dirait vraiment des vraies roses avec une texture parfaite. Elles étaient à 6 € l'une, à moins 50%. Donc vous voyez, j'ai eu tout ce joli bouquet éternel pour toujours à environ 30 €. Ensuite, puisqu'on parle de fleurs, encore une fois chez Botanique, j'ai trouvé à moins 50% cette jolie petite couronne, tellement instagrammable. On voit bien que c'est pas du vrai végétal, mais bon, on n'est pas tous les 4 matins en train d'essayer de constituer une couronne avec des fleurs fraîches. Si vous voulez, on a une vie et un métier. Ensuite, je vous parle de ce cadeau que m'a offert une amie pour mon anniversaire, cette jolie potée. Alors là, nous sommes sur des vraies fleurs, elle est magnifique. Elle ressemble un peu à des dahlias, mais elle va m'en vouloir parce qu'elle m'a expliqué et j'ai tout oublié. Donc si jamais tu passes par là, tu me renverras un petit message pour me dire que je me suis plantée. Bref, pour l'instant il fait moins 4 degrés dehors, donc je les garde dans la cuisine, mais dès qu'il fera beau au printemps, je vais les planter en pleine terre et j'espère que ça va repartir tous les ans. Je ne suis pas experte en botanique, je vous avoue, mais j'adore les fleurs et franchement, son petit cadeau m'a fait vraiment plaisir. Ensuite, je vous parle de cette paire de lunettes que m'a envoyée la marque Zinf, Z-I-N-F-F, donc Zinf. C'est une paire de lunettes de très belle qualité. Alors, je les trouve un peu grandes pour moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On dirait Tom Cruise dans Top Gun. Je pense qu'elles sont un peu larges. Donc, je les ai proposées au tatoué. Il les a essayées. Elles lui vont très bien parce qu'il a une plus grosse tête que moi. On est sur une forme pilote. Elles n'ont rien à envier à des Ray-Ban. Vraiment d'une très belle qualité. Tout ça dans une boîte également de qualité. Je pense que nous tenons des lunettes de soleil qui vont bien servir cet été. Et on va terminer ce haul avec des petits achats que j'ai fait pour mes lapins parce que j'ai 3 lapins qui sont péchus, hein, ils ont... Voilà, donc ils se baladent toute la journée dans le jardin, ils ont des cuisses bien musclés et tout. Et donc chez Shein, j'ai investi dans cette gamelle pour les chats. Parce que nous avons 2 chats qui mangent en même temps et c'est un peu le bordel parce qu'ils se piquent leur gamelle. Enfin bon, vous savez, la vie des chats quoi, hein, ils ont rien d'autre à faire de leur journée. J'ai acheté ça parce que comme bientôt l'ancienne cuisine va être la chambre d'Emma, parce qu'on fait des énormes travaux dans la maison, les gamelles vont se retrouver dans la cuisine et j'ai pas envie que ce soit moche. Et du coup j'ai trouvé que c'était assez mignon, voilà, avec les petites oreilles. Ensuite pour les lapins, et là j'ai craqué, j'avoue, j'ai un petit peu exagéré, j'ai acheté cette laisse pour Prit. Bon, attendez, je vais vous défaire ce bordel là. Pour Prit et Prout, une laisse pour garçon façon gilet de mariage et un petit gilet pour filles comme ça. Alors vous voyez ça comme ça n'a pas de tête, mais en vrai porté ils sont vraiment trop choux. Et j'ai aussi acheté ces 2 laisses pour Bouboule et une pour Prit. Parce que Prit c'est une fille donc elle a besoin d'avoir une garde-robe un petit peu plus costaud quand même. Donc ce sont 2 harnais super confortables avec des scratchs et des petits nœuds. Ils vont être vraiment les plus beaux pour aller gambader dans la campagne. On va terminer aussi, je vais vous emmener voir la nouvelle cafetière que j'ai achetée. Je suis trop contente. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai supporté la cafetière supra moche que le tatoué a acheté. Un jour, il m'a dit « Oh, on n'a plus de cafetière, j'ai acheté ça, viens voir, j'ai acheté ça à Super U. » J'ai dit « Oh là là, j'ai peur, qu'est-ce qu'il a pris quoi ?» Et c'était une cafetière grise foncée, trop moche, avec une espèce d'énorme silo noir collé sur la cafetière, vraiment un truc, un bout de plastique dégueulasse. Et on s'est tapé ça pendant 3 ans et j'ai espéré de tout mon cœur que cette cafetière tombe par terre pendant 3 ans, ce qui n'est pas arrivé. Et le miracle se produisit quand Jean-Paul Belmondo est mort. On a regardé Le Magnifique je crois, et Jean-Paul Belmondo il a fait une cascade, et à ce moment-là le tatoué s'est retourné pour voir la cascade et bim, il avait la cafetière dans la main, elle a explosé contre le mur. Dans ma tête, c'était le meilleur jour de ma vie car cette cafetière était enfin morte. Et dès le lendemain, j'ai pu aller acheter une nouvelle cafetière.
Et il m'en a voulu parce que j'ai encore pris la dernière Smeg. Donc vous voyez, j'avais déjà le grille-pain Smeg couleur crème. J'avais également la machine à café crème Smeg et j'ai donc pu m'acheter cette magnifique cafetière Smeg de la même collection. Donc vous voyez, à la place là, il y avait une énorme moche cafetière en plastique pourri, crado, et maintenant j'ai ma belle cafetière Smeg. Vous voyez que 2021 n'a pas été si naze que ça. Et voilà, cette vidéo haul est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!